Et les amis, Aaron Rami avec vous. Alors forcément, vous connaissez le Manneken Pis, ce petit garçon qui fait pipi toute la journée, toute l'année, et le symbole de la Belgique. Eh bien, saviez-vous qu'il n'était pas seul, qu'il était accompagné par d'autres membres de sa famille, sa petite sœur et même son fidèle compagnon. Et si je vous les présentais, bienvenue à BX Tour. Ce petit garçon dont le nom Manneken Pis signifie littéralement le petit bonhomme qui pisse. En bruxellaire, le patois de la ville de Bruxelles. Alors c'est sans aucun doute la fontaine la plus célèbre du pays et une véritable attraction touristique. Du haut de ses 55,5 cm, le petit bonhomme en bronze se trouve à quelques pas de la Grand Place, et plus exactement au croisement de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne. La légende voudrait que ce garçon ait sauvé la ville de Bruxelles d'un terrible incendie en éteignant la mèche d'une bombe qui était sur le point d'exploser. Véritable héros de la nation. Alors, une autre légende voudrait que ce petit garçon se serait laissé aller sur le mur de la maison d'une sorcière. Et ni une ni deux, elle le transforma en statue de bronze. Une troisième légende voudrait que lors de la bataille de Ransbeek, le petit garçon, fils de Godefroy le Barbu, était dans son berceau qui était accroché à un chêne, d'où le nom de la rue. Seulement, lors de la bataille, on oublia ce petit garçon qui, pris d'une violente envie de faire pipi, se redressa tout seul pour se soulager. Alors, les soldats, témoins de cette action, ont été galvanisés et ont pu remporter la bataille grâce à ça. Le Manneken Pis est l'une des attractions touristiques les plus importantes du pays, avec un pic allant jusqu'à 30 000 visiteurs par jour et des visiteurs venant du monde entier. Mais plus sérieusement, on retrace l'histoire du Manneken Pis au XVe siècle, à une époque où les fontaines jouaient un rôle indispensable dans la distribution d'eau potable dans la ville. Bien qu'on associe sa création au sculpteur Jérôme Duquesnoy l'Ancien, en réalité, la version originale de la statue fut fondue et commandée à Jérôme Duquesnoy pour ensuite être réinstaurée en 1620. Nous n'avons donc pas de certitude sur le créateur originel du Manneken Pis. D'ailleurs, la version actuelle est une réplique de l'original, puisque l'original est conservé ici même au musée de la ville de Bruxelles depuis 1965. Ce petit garçon en bronze est une véritable célébrité, puisqu'à lui tout seul, il attire l'attention du monde entier. Et si je vous disais qu'il n'était pas seul? Si je vous disais qu'en vous baladant dans les ruelles de Bruxelles, vous risquez de tomber nez à nez avec d'autres membres de sa famille. Mais bizarrement, ils ont tous un petit problème de vessie. Hey, vous connaissez sa petite sœur ?